Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Concernant la coopération djibouto-éthiopienne, coopération également culturelle entre les deux pays voisins. Et nouveau drame, 35 disparus au large de la Libye après un naufrage. Voilà donc c'était les titres, merci de nous rejoindre. Après avoir rencontré le Premier ministre jeudi, la délégation éthiopienne conduite par Hassan Abdulqadir, vice-président de la région Afar de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et vice-président du parti Afar national démocratique et ancien ambassadeur de l'Éthiopie au Sénégal, a rencontré ce matin le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cette délégation est composée du ministre de la Justice, Ali Gourbaïs Mohamed, de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Chamebo Fitamo Adebo. Et l'objectif de la réunion portait sur la préparation du 12e anniversaire de la célébration des nations et nationalités de l'Éthiopie, célébrée en décembre de chaque année. Et cette fois, la célébration aura lieu à Samara, capitale de la région Afar de l'Éthiopie. Cette journée correspondant à l'adoption de la constitution de l'État fédéral de l'Éthiopie, qui regroupe 9 régions. La rencontre s'est déroulée en présence du conseiller technique du Premier ministre et ancien président du conseil régional d'Obok, Ali Ahmed Hassan, et du conseiller technique de du ministre de la Culture, Alwan Burhan Alwan. À l'instar des pays limitrophes, la République de Djibouti a toujours participé à cet événement et les discussions entre le ministre du Commerce et la délégation a porté essentiellement sur la mise en place d'un comité technique pour apporter le soutien et l'aide nécessaire djiboutiens à cet événement. Outre les différentes nations, plus de 80 groupes linguistiques que compte l'Éthiopie vont participer à cette fête commémorant l'adoption de la constitution en Éthiopie qui reconnaît les droits des nations et nationalités du pays. La célébration du 12e anniversaire donc sera aussi une occasion pour partager des moments de joie qui vont regrouper l'ensemble des nations et nationalités éthiopiennes avec la participation des communautés des pays voisins. La République de Djibouti va donc participer en force à cette fête aux côtés de leurs frères éthiopiens. Le ministre Ali Gourbaïs a remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil et le soutien et l'aide apportés à cette fête. Et après avoir rencontré le président de l'Assemblée nationale, la délégation conduite par le vice-président éthiopien de la région Afar, Hassan Abdulqadir, a rencontré par la suite le ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat chargé de la formalisation, Hassan Ahmed Ibrahim. Cette délégation donc est composée du ministre de la Justice, Ali Gourbaïs, et de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Chamemo Fitabo. L'objectif de la réunion portait donc sur la préparation du 12e anniversaire de la célébration des nations et nationalités de l'Éthiopie, célébrée en décembre de chaque année. Et cette fois-ci, la célébration aura lieu comme prévu à Samara. Cette journée correspondant à l'adoption de la constitution, rappelons-le, de l'État fédéral de l'Éthiopie qui regroupe 9 régions. Également dans l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec la Chambre de commerce de Djibouti, a lancé aujourd'hui la seconde formation en entreprise des enseignants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'événement donc qui s'est déroulé dans la salle de réunion de la Chambre de commerce a vu la participation de hauts cadres du MENFOP, dont notamment le directeur par intérim de l'enseignement technique et formation professionnelle d'Ouksiya Aouled, la directrice département de la formation de la Chambre de commerce, Edil Aden, de la directrice et responsable des stages Nima Hassan, ainsi que les représentants des entreprises. A noter que lors de cette seconde phase, les enseignants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle seront en stage pratique de formation au sein des entreprises durant 1 mois. À travers ces stages de pratique, le MENFOP vise une série d'objectifs. Il s'agit d'abord de donner bien sûr aux enseignants de l'ETFP des réflexes professionnels et de mettre à jour leurs connaissances pratiques en matière d'évolution technologique. Ils ont accepté de bien accueillir nos enseignants pendant 1 mois dans leurs locaux pour qu'ils puissent améliorer et par la suite mettre en place une convention qui sera signée entre les deux ministères, entre le ministère de l'Éducation nationale
et les différentes entreprises par l'intermédiaire de la Chambre. Et dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler des nouveaux passeports biométriques qui ont été mis en circulation par les agents de la police nationale. Ces nouveaux passeports vous assurant une sécurité optimale dans vos différents déplacements. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Nous sommes en juillet et le mois le plus chaud d'été. Le soleil est au rendez-vous. Depuis quelques jours, et beaucoup de Djiboutiens vont prendre la direction du bord de la mer. Mais d'autres, en revanche, quittent le pays à destination de l'Éthiopie ou la Somalie. Alors pour cela, ils ont besoin d'un passeport biométrique récemment mis en service. Des passeports biométriques qui permettent aussi à tous les Djiboutiens d'avoir à leur disposition des documents au-dessus de toute soupçon. Ce nouveau dispositif permettra de lutter plus efficacement contre les faussaires dans ces périodes d'été où les documents de voyage sont plus que nécessaires. Pour rappel, c'est au service d'immigration où le président, son excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Saïd, ont dirigé le jeudi 9 février dernier la cérémonie marquant la mise en service du nouveau passeport biométrique djiboutien. Le non-falsification du nouveau passeport biométrique djiboutien est garanti par une puce électronique qui lui est intégrée. Il s'agit d'un additif de haute technologie qui est inséré par ailleurs à l'ensemble des données personnelles se rapportant aux détenteurs du passeport biométrique. Écoutons à présent le colonel Idriss Djama Guiré en charge du service d'immigration. Si je vous parlais un peu historiquement les passeports, comment ont été évolués, nous avons commencé par les passeports qui s'écrivent à la main. En 2009, nous avons changé les passeports et nous avons passé au passeport numérique. Mais fort heureusement, et grâce à notre chef de l'État, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la suite de l'inauguration le 9 février 2017, nous avons mis en place des passeports biométriques. Et jusqu'à présent, les passeports biométriques sont trop demandés. Effectivement, nous avons ici des statistiques. Depuis le lancement de ces passeports biométriques, nous avons établi environ 11 378 passeports, ce qui est un chiffre énorme. Les passeports sont établis à un temps record. Ils sont établis en 72 heures. C'est-à-dire la personne qui dépose aujourd'hui obtient son passeport 2 jours après. Quelle que soit l'ampleur, comment dirais-je, des gens qui se présentent. Nous sommes toujours à leur disposition et nous respectons toujours ces temps records. Se distinguant par sa résistance à la falsification et à la contrefaçon, le passeport biométrique se révèle aussi un outil très efficace en matière d'identification d'individus et de contrôle de titres de voyage émis par un État. La résistance à la falsification de ce nouveau passeport biométrique repose notamment sur un puce électronique qui lui est intégré. Il s'agit d'un additif de haute technologie et protéger en même temps l'ensemble des données personnelles se rapportant aux détenteurs du passeport biométrique. Ce système de production multititre permet la délivrance du passeport biométrique pour les citoyens djiboutiens, de cadre de sa résidence et de visa pour les étrangers. C'est un système évolutif capable de s'adapter à nos besoins futurs. Ce titre biométrique ainsi délivré. Cette année, c'était une année un peu d'exception. Depuis mai, les demandes de passeport ont augmenté de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous avons, il y a d'abord la période d'été, qui est tout à fait normale, puis qui a coïncidé la période de Hajj. Il y a eu, comment dirais-je, la période des étudiants. Ce qui fait les chiffres ont augmenté de plus en plus. Mais quelle que soit les demandes déposées, quelle que soit l'ampleur des demandes qui sont déposées ici, nous respectons toujours, nos personnels sont à tout moment disponibles pour satisfaire toute demande déposée et pour
l'inscription des enfants sur le passeport. C'est vrai que pour les passeports numériques, les enfants étaient mentionnés sur le passeport, les enfants de moins de 15 ans. Par contre, l'actuel passeport biométrique ne permet pas l'inscription des enfants sur le document. Ça fait partie des normes internationales. Autre chose, selon les décrets présentiels mis en vigueur, toute personne titulaire d'un passeport numérique doit absolument changer avant le 31 décembre 2017. Parce que ces passeports ne seront plus valables. Grâce à la volonté éclairée du chef de l'État, nous sommes maintenant l'un des rares pays d'Afrique munis des passeports biométriques. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont été saisis d'une affaire de vol des appareils électroniques qui a eu lieu dans la nuit du 6 juillet dernier. En effet, un magasin situé à la place PK12 a été cambriolé par des individus qui ont subtilisé plusieurs téléphones smartphones et d'autres marchandises. Le lendemain des faits, après avoir identifié les voleurs, les gendarmes de la brigade ont mené une opération ayant pu interpeller 8 auteurs et 6 receleurs. Au cours des différentes perquisitions, les gendarmes ont mis la main sur 22 téléphones smartphones de différentes marques, un téléviseur écran plat de 32 pouces et un ordinateur portable ainsi qu'un écran d'ordinateur, tous provenant des différents cambriolages perpétrés par les membres de cette bande agissant en concert. Il s'agit en effet d'une bande organisée et spécialisée dans les cambriolages nocturnes dans les magasins électroniques de la place de PK12. À l'issue des investigations, les gendarmes ont révélé 10 cambriolages effectués par la même bande courant la période allant du mois de juin à juillet 2017. Les auteurs du vol seront déférés devant le procureur de la République demain 10 juillet 2017. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le migrant, nouveau drame, 35 disparus au large de la Libye après un naufrage. 35 migrants, dont 7 enfants, sont portés disparus après le naufrage de leur canot pneumatique samedi au large de la Libye, ont annoncé les gardes-côtes libyens qui citent les témoignages des rescapés. Selon Issa Al-Zarour, un commandant des gardes-côtes de Garabouli, à 60 km à l'ouest de Tripoli, 85 migrants, dont 18 femmes, ont été secourus avec l'aide de bateaux de pêcheurs qui avaient donné l'alerte. Le porte-parole de la marine libyenne, Ayoub Kassem, a précisé quant à lui plus tard que l'embarcation avait fait un ombrage à 6 miles au nord-ouest de Garabouli, ajoutant que 10 bateaux de pêcheurs ont participé au secours. Les migrants secourus sont originaires notamment du Nigeria, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, a ajouté le général Kassem. Les trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année de dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie en leur demandant d'importantes sommes d'argent. Plus de 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés donc depuis janvier en Europe. Plus de 85 000 ont débarqué en Italie en traversant la Méditerranée depuis les côtes libyennes et 2247 d'entre eux sont décédés ou portés disparus selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'Italie a récemment menacé de bloquer l'entrée de ses ports aux navires battant pavillon étranger, dans ceux affrétés par exemple par les ONG françaises, espagnoles ou allemandes participant aux opérations de sauvetage au large de la Libye. La Libye demande aussi de l'aide à l'Europe, notamment pour surveiller ses frontières sud, d'où transitent la plupart des migrants venus d'Afrique subsaharienne. Et enfin, en Irak, l'annonce d'une victoire à Mossoul est imminente. Selon un général américain, les forces armées irakiennes s'apprêtent à annoncer officiellement la reprise définitive de la ville de Mossoul des mains de l'État islamique. Dans les rues de Mossoul, la victoire est déjà largement célébrée. Les forces irakiennes attendent dans quelques heures l'annonce officielle de la fin de la bataille, la libération de la deuxième ville d'Irak. 9 mois après le début de l'offensive, les drapeaux de l'État islamique ont changé de main. Ils sont exposés comme des trophées par ceux qui ont écrasé l'État islamique. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous retrouvons le focus de Ali Abdillahi.
Groupe Al Gamil est fier de vous annoncer l'ouverture du premier hypermarché de Djibouti. D'une superficie de 6000 m², vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien. Produits frais, charcuterie et viande, cosmétiques et beauté, produits d'entretien, mais aussi des rayons meubles et décorations, vêtements et bien plus encore. Notre personnel est là pour vous aider et vous faciliter vos courses à tout moment. Là, il y a une grande diversité, on retrouve les produits de France. Une nouveauté à Djibouti, un besoin très important parce que la concurrence est une chose extraordinaire. On donne le choix à la clientèle en général. L'hypermarché Al Gamil vous accueille du samedi au jeudi de 7h30 à 21h et le vendredi de 8h30 à 21h. Hypermarché Al Gamil, qualité et fraîcheur à prix réduit. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Merci de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdullahi. Donc nous allons parler de ce sommet G20 qui s'est déroulé positivement pour les dirigeants, mais dans le rue, c'était tout autre chose. Effectivement, donc troisième nuit de heurts entre policiers et manifestants à Hambourg lors du sommet du G20. Des nouveaux heurts ont éclaté donc aujourd'hui matin, ce matin donc dans les rues de Hambourg après la fin du sommet du G20. Des manifestants incendiant notamment des véhicules, c'est ce qu'a annoncé donc la police allemande. Des manifestants se sont regroupés, Ahmad, après la clôture du sommet dans le quartier de Shenzhen, bastion local de la gauche radicale où avait déjà eu lieu donc plusieurs affrontements depuis jeudi. Armés de bouteilles et son prénom à des véhicules qui ont notamment incendié. Donc les manifestants ont été repoussés par la police à coups de gaz lacrymogène et des canons à eau. C'est ce qu'a indiqué également la police qui annonce qu'il y a eu de blessés dans ses rangs et de nouvelles arrestations. Le dernier bilan donné par la police hier faisait état de 213 policiers blessés depuis jeudi et 143 personnes interpellées. Le nombre des manifestants blessés n'était pas encore donc connu avec précision. Bref, ce sommet de G20 donc a été un succès pour les dirigeants, mais d'autre côté il y avait les altermondialistes, ceux qui étaient contre donc le capitalisme et donc ont manifesté depuis donc 4 jours dans cette ville d'Allemagne à Hambourg. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.